Beaucoup d'indépendants et d'entrepreneurs se retrouvent piégés dans leur propre activité. Ils travaillent énormément, ils travaillent plus de 12 heures par jour et non plus de week-end, plus de vacances. Et c'est vraiment dommage parce que quand on se lance dans le business, c'est pour être libre, c'est pour gagner en liberté. Et beaucoup se retrouvent piégés dans leur propre business. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment justement ne pas vous retrouver piégé. Et si aujourd'hui vous êtes débordé, épuisé, vous passez beaucoup de temps à faire plein de choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça se joue sur 4 choses que vous devez faire tout de suite pour pouvoir enfin sortir la tête du guidon et sortir de cette prison de verre, de ce piège de votre business, pour pouvoir être beaucoup plus libre, avoir plus de temps pour vous et plus de temps aussi pour être créatif et envisager le plus long terme. Je sais que votre business, c'est votre bébé. Pour être entrepreneur depuis 2009 et avoir accompagné beaucoup d'entrepreneurs et aussi avoir fait de nombreuses erreurs qui m'ont piégé dans mon propre business à une certaine époque, je peux vous dire qu'on peut vite se retrouver sous l'eau. Parce qu'il faut être lucide, pour avoir un business qui tourne, il faut générer de l'argent. Donc pour générer de l'argent, on met en place des actions, il faut trouver des clients, il faut gérer le business et on se retrouve parfois au four et au moulin à acquérir des nouveaux clients, à gérer les clients, à gérer la paperasse, à gérer la technique et on gère tout. Et ça, c'est un gros souci parce que beaucoup d'entrepreneurs restent dans ce fonctionnement et se disent mais si j'arrête telle ou telle tâche, mon business s'arrête et n'arrivent pas en même temps à prendre le temps de sortir de ça et se dire mais maintenant comment je peux ne plus être débordé? Parce que c'est un peu le mode survie. Le mode survie où on se dit ben, ok super, j'ai créé mon business, mais maintenant il faut que je le fasse survivre et que moi-même je survive au niveau personnel. Et ça, c'est une énorme erreur et c'est très difficile. Et c'est une spirale parce que plus vous allez bosser, plus vous allez être dans l'urgence et plus vous allez vous retrouver dedans et plus vous allez devoir continuer à mettre des efforts et ça va créer soit de la lassitude, soit un burn-out, soit un épuisement total. Et dans ce fonctionnement-là, quand le business s'arrête, ben, qu'est-ce qui se passe? Plus de rentrée d'argent. Mais si vos efforts font que le business tourne, ben, c'est lié à vous. Et c'est ça le piège. C'est que vous êtes dans une roue et le jour où vous arrêtez de courir dans la roue, ben, le business s'arrête, vos revenus s'arrêtent. Comment on évite ce piège et comment on en sort? Déjà, il faut comprendre qu'il y a ce truc qui est, et c'est la première étape, qui est lié beaucoup au fait qu'on n'arrive pas à être créatif et sortir, prendre du recul, la tête du guidon, parce que on est enfermé dans ce fonctionnement. Pourquoi on est enfermé dedans? Parce qu'on a toujours une sorte de charge mentale qui fonctionne, toujours en train de résoudre des problèmes, toujours en train de bosser sur son business, même dans son inconscient. Et si vous voulez sortir de ça, il va falloir faire une chose qui est de revoir votre organisation personnelle. Ça, c'est la première chose. Si vous voulez être plus libre au niveau du temps et surtout de vos résultats, il faut revoir la façon de gérer votre temps en fait, comment vous vous organisez. C'est la première chose. Pourquoi? Parce que beaucoup, on voit que ça a un impact aussi sur leur vie privée. Parce que quand le business va bien, ça va bien, mais quand ça va mal, vous rentrez à la maison et vous vous défoulez, vous parlez des trucs qui vont pas à votre famille, à vos proches, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos proches autour de vous, et ils finissent par subir presque ce que vous subissez aussi. Et puis même, quand le business va pas, vous allez pas. Il y a un problème d'équilibre. Comment retrouver cet équilibre? Ben en fait, le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est déjà de vous accorder beaucoup plus de moments pour souffler, pour vous décharger mentalement, des moments avec vos proches, des moments pour le sport, de méditer, etc. De retrouver un peu une sorte d'équilibre, de vous mettre des limites. Je sais que c'est dur, quand on est entrepreneur, on est passionné par ce qu'on fait, on bosse beaucoup, mais il faut mettre des limites, c'est ce que je dis souvent. Moi, je suis tombé dans ce piège, j'adore bosser. Pour être très honnête et transparent avec vous, le moment où j'enregistre cette vidéo, on est un dimanche. Et oui, tu bosses le dimanche, je te donne des conseils, il faut souffler, mais en fait, justement, je ne bosse pas tous les dimanches et puis surtout le dimanche dans mon bureau c'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de bruit et ça me permet de tourner sans qu'il y ait des parasites autour parce qu'il y a beaucoup de gens parfois qui passent dans les couloirs etc. Et du coup moi je prends souvent mon dimanche c'est le lundi parce que dimanche tout est fermé et moi le lundi j'aime bien pouvoir bouger, aller faire des trucs. Donc voilà, c'est juste mon fonctionnement, mais j'ai quand même mes moments de pause. Également, ce que je vous dis, c'est de revoir aussi votre façon de gérer vos process, de gérer votre temps dans les micro-détails, gérer vos priorités, être plus organisé en fait. Et être plus organisé, ça libère du stress parce que vous savez ce que vous devez faire, vous savez où mettre vos efforts, vous savez comment vous avancez dans votre plan, dans votre planning et du coup, vous êtes beaucoup plus serein. Vous déchargez le mental sur un système de gestion de vos projets, de vos objectifs et du coup, ça va beaucoup mieux. Si vous voulez justement savoir
savoir comment mieux vous organiser et comment gérer ça, en descriptif, je vous mets un lien vers ma méthode que j'ai développée depuis plus de 10 ans et qui me permet aujourd'hui de pouvoir être ultra serein sur mon business, de bosser beaucoup moins d'avant, mais de bosser beaucoup mieux, de façon beaucoup plus intelligente. Ça, c'est la première étape. C'est vraiment l'organisation personnelle, mais en tant que leader entrepreneur. L'étape suivante, ça va être comment organiser votre business. Et là, c'est même la structure même de votre business. Comment le business est structuré? Quels sont vos process? Quels sont vos systèmes? Peut-être que là aussi, ça peut être optimisé. Peut-être que là aussi, c'est un peu, faut le dire, le bordel. Peut-être que là aussi, vous faites plein de choses en même temps, c'est pas carré, et qu'il y a plein de choses que vous répétez qui pourraient être automatisées, processées, déléguées. On va y revenir après. Mais justement, le modèle même économique de votre business. Est-ce que pour chaque client, vous devez faire des trucs ultra personnalisés? Vous êtes limité en clients. Est-ce que pour chaque projet, vous avez différentes étapes. Pour chaque contenu, vous passez beaucoup de temps sur plein de choses. Tout le temps que vous passez, peut-être que ça peut venir du fait que vous êtes mal organisé au niveau de votre business. Ça veut dire quels sont les process, quels sont les systèmes. Système marketing, acquisition, conversion, fidélisation, comment servir les clients, etc. Les systèmes administratifs, les systèmes techniques. Tout ça s'optimise. C'est pas sexy quand on en parle, mais justement, c'est pas sexy parce qu'il faut gérer ça dans le sens, il faut l'optimiser tellement que vous perdiez plus de temps dessus. Moi, honnêtement, aujourd'hui, mon marketing, mes actions principales se basent sur vous créer ces contenus et ensuite quelques actions. Enfin, c'est vraiment, je passe 90% de mon temps à faire du contenu parce que c'est ce que je kiffe et c'est ma zone d'excellence. Mais je ne gère pas l'administratif, je gère très peu la technique, c'est très rare. Le support client, je gère que les questions clients importantes et épanouissantes et de progression, pas les questions du genre j'ai pas reçu tel truc, j'ai pas reçu mon accès et tout. Quelqu'un s'en occupe pour moi au niveau il y a le SAV technique et le SAV répondre aux clients pour les questions de fond sur par exemple les formations, les accompagnements. Là, je kiffe le faire et je le fais. Mais en plus, j'ai même aussi quelqu'un qui m'aide pour le suivi des clients dans l'écosystème Game Entrepreneur et qui me fait remonter ce qui est important. Donc vous avez vu, j'ai optimisé tout au niveau du marketing, de la structure. L'administratif, je m'en occupe pas. Je signe juste des papiers et mon cerveau est juste occupé à ce qui va créer du business, ce qui me fait kiffer et là où je suis bon et là où je vais évoluer. Et ça, dans mon modèle économique aussi, je vends très peu mon temps. Mon modèle économique est fait en sorte qu'il y ait des revenus passifs. Mon business tourne tout seul. Et parfois, je vends mon temps, mais je le vends très cher. Ce qui est logique vu ce que je peux apporter à mes clients. Et ça aussi, c'est un travail en vente. Mais également, il y a tout ce qu'il y a autour dans cet écosystème qui fait que quand je travaille pour vendre mon temps, pour faire des conférences, pour faire des événements, pour faire du one-to-one, c'est exclusivement sur des trucs qui me font tellement kiffer que je peux me permettre de refuser et de dire non. Vous avez vu, tout ça, en fait, j'ai créé un business qui me permet mon lifestyle et qui me permet de m'épanouir. Et que je bosse ou que je bosse pas, il va tourner. Il peut m'arriver quelque chose, il va continuer à tourner. Et ça, c'est important de revoir le fonctionnement même de votre business au niveau marketing, administratif, technique, support client. Ensuite, il y a tout ce qui va toucher, donc, troisième point, et là, c'est extrêmement important. C'est au-delà juste des process et la structure de votre business, il y a également votre équipe. De vous créer une équipe. Parce que peut-être que vous perdez beaucoup de temps sur les trucs que vous n'aimez pas faire ou sur lesquels vous n'êtes pas bon. Peut-être que quelqu'un le ferait mieux que vous. Peut-être que quelqu'un pourra apporter beaucoup plus de valeur que vous. Donc, si vous voulez pouvoir enfin sortir la tête du guidon, déléguer. C'est un truc sur lequel je suis très mauvais. Et je sais pourquoi je vous le dis, parce que j'ai mis du temps à le faire et quand je l'ai fait, je me suis dit pourquoi j'ai pas fait plus tôt, tellement ça soulage, tellement on se sent mieux et qu'on peut justement occuper son cerveau à des choses plus intéressantes. Donc du coup, ça c'est vraiment aussi l'autre étape qui est dure pour beaucoup de personnes. Cette étape, c'est de réussir à enfin commencer à sortir de son business. Et ça commence par déléguer et recruter. Et les bonnes personnes, ça se fait au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, commencez par les tâches sûres et certaines. Première chose que je recommande, c'est la comptabilité. L'administratif, déléguer. Ensuite, de déléguer tout ce qui peut être par exemple les supports à pas grosse valeur ajoutée. Donc les points techniques, répondre à des problématiques d'accès, etc. De déléguer tout ça. Et en fait, comment on délègue? Vous devez créer des process. Et il y a un petit temps pour former la personne, qu'elle comprenne. Il y a un petit temps avec ça. Et puis après, au bout de quelques semaines, ça tourne, ça fonctionne. Et vous pouvez enfin
ne plus vous en occuper. Et dans le cas plus loin, d'avoir aussi, vous pouvez peut-être faire ce qu'on appelle du micromanagement et de gérer ce qu'un tel a fait ça, un tel a fait ça, etc. De plutôt vous dire, ok, ben moi, je prends justement un manager qui va gérer ça à ma place. Et moi, je me focalise sur ma zone d'excellence et sur la vision de mon business. Et je deviens plus pilote, vision, l'entrepreneur et moins enfermé dedans. J'en parle dans la checklist d'ailleurs de cette étape qui demande d'avoir déjà un business qui commence à tourner. Mais ces problématiques-là de manquer de temps, généralement, elles arrivent beaucoup plus quand on a un business qui tourne bien et qu'on commence à être sous l'eau. Et tant mieux, c'est une bonne nouvelle. C'est ce que je dis à mes clients que j'ai au téléphone. Je leur dis, tant mieux, tu commences à avoir ce qu'on appelle des problèmes de riches. Tant mieux. Maintenant, si ton plus gros problème, c'est de dégager du temps, mais que tu as l'argent, on commence à déléguer. Et on met en place les bons process. Et le quatrième point, il me tient à cœur parce que je crois que c'est... Pour être vulnérable, c'est un truc sur même moi j'ai du mal et beaucoup d'entrepreneurs ont du mal, c'est de demander de l'aide. Oui. Il y a des fois en fait, on a la tête dans le guidon, on voit pas. Et je suis le premier aussi, parce que quand on est dans son propre business, on peut pas tout voir. Donc prendre quelqu'un, un mentor, un coach ou quelqu'un qui va nous donner un recul ou aller à un mastermind, demander l'avis d'autres personnes, prendre du recul sur son activité, c'est important. Et c'est aussi une part de responsabilité de se dire, il y a des fois, je prends mes responsabilités. Si je bloque, je demande de l'aide. Et c'est ok. Parce que pendant longtemps, j'ai été bloqué un moment sur mon business. Je n'osais pas demander de l'aide par fierté, par ego ou parce qu'on se dit qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, parce qu'il faut toujours montrer l'image d'un entrepreneur qui réussit. Et finalement, je me rends compte que beaucoup rencontrent ce problème-là et que finalement, tu peux avoir une réponse très rapide qui va te donner le recul, qui va te faire avancer, progresser. Tu te dis, encore une fois, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Mais c'est ça en fait, je vous dis tellement de fois, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi j'ai pas pris cette décision plus tôt de mieux m'organiser, de mieux optimiser mon business, de pouvoir scaler, automatiser, de pouvoir recruter et de pouvoir enfin demander de l'aide? Pourquoi vous attendez? Parce que le temps est précieux. Autant en business, on peut gagner, perdre de l'argent, mais le temps, on ne peut pas le récupérer. Et un entrepreneur qui réussit valorise à mort son temps. Et vous devez valoriser votre temps. Et n'attendez pas de vous retrouver en burn-out ou d'avoir des conflits avec vos proches ou de vous retrouver en situation difficile pour vous retrouver seul dans votre business à avoir fait plein de sacrifices. Moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices, dont certains... je suis pas du genre à regretter. Mais justement, c'est à refaire. Il y a des moments où j'aurais passé moins de temps sur beaucoup de choses si j'avais osé demander de l'aide plus tôt. Et vraiment, je demandais de l'aide. Si vous souhaitez que je vous aide, vous pouvez me contacter en descriptif, je vous mets un lien et puis on en discute. Et je vous donnerai un recul que vous n'avez pas. Mais justement, c'est ça en fait qui est important. C'est d'avoir cette vulnérabilité, mettre son ego de côté, être dans l'approche, ok. Parce que ce que je dis souvent, c'est que le chirurgien, il peut être très bon, mais il ne peut pas s'opérer lui-même. Et voilà pourquoi, même si on est un bon entrepreneur et on progresse, on avance, il y a des moments où on coince, on a des problématiques, j'ai des questionnements, vous en avez, et c'est important de savoir demander de l'aide. Et ça, je voulais le mettre parce que c'est très important et je vous ferai une capsule dessus. Alors, selon le moment où vous verrez cette vidéo, ce sera peut-être en ligne. Si c'est le cas, je vous mettrai en descriptif ou sur l'écran de fin. Mais en tout cas, je parlerai de ce syndrome de l'entrepreneur super-héros, Superman, parfait, qui doit toujours bien montrer des choses. Et si c'est déjà en ligne, vous pourrez la voir, je vous mettrai le lien. Ou rappelez-le moi s'il n'y a pas le lien. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que vous compreniez ça. Si aujourd'hui, vous êtes piégé dans votre business, ça commence par revoir comment vous gérez votre temps. Rien que là, on peut gagner des heures par jour. Si vous voulez la méthode, allez voir en descriptif. Ensuite, revoir le fonctionnement de votre business, commencer à déléguer, recruter et puis demander de l'aide. Et rien que ça, vous pouvez vous retrouver dans le fonctionnement, et c'est ce que je vois avec mes clients, débordés à bosser 12 heures par jour, 7 jours sur 7, à pouvoir enfin bosser peut-être 2-4 heures par jour. Moi, par exemple, je bosse le matin et l'après-midi, c'est libre. Si je veux bosser plus, je bosse plus. Si je veux faire autre chose, je fais autre chose. Et je peux avoir même des semaines où je bosse 2 jours. Des semaines de 7 jours. Cette semaine a été chargée pour le coup, mais je choisis. C'est pas je dois bosser, je dois faire tourner mon business, c'est je choisis. Et ça change tout dans la vie. Avoir le choix. Et parce que la liberté, c'est justement ça. La liberté d'avoir le choix. Donc, on se retrouve je vous mets aussi d'autres vidéos pour savoir comment ne plus être débordé, comment bien gérer votre temps en tant qu'entrepreneur. Et puis, allez voir en descriptif les liens que je vous ai mis pour vous aider à faire ce travail et pouvoir enfin sortir la tête de l'eau et continuer à progresser. Plein de succès à vous et moi, je vous dis
À très bientôt. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils pour pouvoir level up, donc passer au niveau supérieur. Ciao.